Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré jeudi 11 janvier dernier à Arta un centre de formation des métiers de l'hôtellerie et du tourisme. Ce centre, un complexe d'infrastructures économiques et de formation professionnelle, est entre autres composé d'un hôtel et de nombreuses salles de classe. L'hôtel adjoint d'une piscine allie toutes les gammes d'offres qui vont de simples chambres à des pièces prévues à héberger des familles entières en passant par des chambres doubles et des suites pour VIP. Il intègre également des bungalows dont l'association avec l'air frais et doux d'Arta est à même de connecter les clients avec un idéal d'atmosphère et de climat. Quant à la partie de ce complexe dédiée aux formations de métiers de l'hôtellerie et du tourisme, elle comprend des salles de classe aux finalités bien distinctes. Certaines de ces classes sont effectivement prévues pour abriter les cours magistraux. D'autres sont spécifiquement aménagées en vue de parrainer les cours pratiques et techniques. Infrastructure scolaire technique, certes, le nouvel centre de formation prévoit toutefois une large place à la notion importante de culture générale. Sa bibliothèque est effectivement de nature à aiguiser la curiosité intellectuelle des élèves. La cuisine moderne de ce centre et les restaurants situés dans la même enceinte confèrent enfin à l'établissement tous les attributs propices à un environnement scolaire de qualité. Avec le nouveau centre de formation d'Arta, fini les déperditions scolaires et les échecs classiques liés à la précarité, notamment l'échec des élèves issus de localités voisines d'Arta qui étaient autrefois obligés d'être une charge supplémentaire à des parents souvent lointains. L'inauguration du nouveau centre de formation au métier d'hôtellerie et de tourisme d'Arta s'inscrit dans la droite ligne de la politique du président de la République Ismaël Omar Guelleh, précisément dans sa démarche visant à combattre le chômage, notamment celui des jeunes, par le biais de la mise en service d'une série d'infrastructures scolaires et techniques censées octroyer des formations professionnelles rapides. Le choix d'ouvrir un centre d'apprentissage des métiers du tourisme et de l'hôtellerie à Arta est par ailleurs loin d'être fortuit. Il s'explique par le fait que cette région, bourgade touristique au relief et climat doux, est appelée, dans le cadre de la constitution des pôles régionaux de développement, à se doter d'un capital humain hautement formé dans les métiers du tourisme et de l'hôtellerie. À leur arrivée, la population de la région d'Arta est venue en masse les saluer. Le président Guelleh et la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, ont été accueillis à tour de rôle par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, par les membres du gouvernement, le préfet de la région d'Arta, le corps de l'armée et les apprenantes et apprenants considérés comme des travailleurs à part entière sous la conduite des professionnels du métier.
كدرن انتو ولنو تريو وينو صوده waxaa ka daran intuu weli noo tariyo uu inoo soo wadee kamida damartiyo biyaa dhaqaalahan taabagalay waxaa taa kale ka daran daleen ceel dacal mariyo ilaa itoobiya u kacaa تاريخ دوم وقتي الكلطة متيسيو طيب الزياديو Par la suite, le président de la République et la première dame ont effectué une visite guidée des différents locaux de ce complexe intégré. Ce centre propose une formation continue en direction des entreprises du secteur de l'hôtellerie et du tourisme pour le recyclage et l'actualisation des compétences de leur personnel. Par ailleurs, le centre est compétent pour la réalisation des prestations pour une clientèle extérieure dans un espace d'application, notamment en cuisine, en restauration, chambre et animation touristique. À ces missions s'ajoutent des attributions liées à la gestion des activités centrées sur la réalisation, l'évaluation et la certification des apprentissages. Il s'agit du développement ou de la révision du projet d'établissement conformément aux orientations fixées par la hiérarchie centrale. Le centre propose différents types de chambres climatisées, individuelles, collectives, bungalows ou studios pour un large public. Une grande piscine, un terrain de mini-golf, un espace de jeu pour les enfants, une salle de fitness pour les adultes, un service de nettoyage, notamment la buanderie. Des activités d'animation touristique sont offertes aux pensionnaires durant leur séjour, puisque les clients peuvent profiter des journées récréatives et sportives, des soirées à thème, des spectacles, des excursions guidées sur des sites touristiques du pays. Hey!
casriga la tisqaaday
fois la visite finie, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a suivi une projection concernant le complexe lui-même en 3D en compagnie des membres du gouvernement et des sages de la région. أنا واتابعني اسماعيل توسيو كالله ويلي قابهي اسماعيل توسيو Dans son intervention, le président Ismaël Omar Guelleh a souligné que l'inauguration de ce nouveau centre de formation au métier de l'hôtellerie et du tourisme s'inscrit dans la droite ligne de la politique du gouvernement djiboutien, précisément dans sa démarche visant à combattre le chômage, notamment celui des jeunes, par le biais de la mise en service d'une série d'infrastructures scolaires et techniques censées octroyer des formations professionnelles rapides. On écoute le chef de l'État. J'ai un peu quelques remarques à faire. Pour la formation, n'est-ce pas? Nous aurons besoin d'animateurs ou d'animatrices, n'est-ce pas, qui s'occupent de l'animation de l'ensemble du dispositif. Ensuite, les techniciens dans différents domaines capables de répondre à toutes les sollicitations de la clientèle. Il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de réparer, même la nuit, n'est-ce pas? S'il y a des toilettes qui ont des problèmes, s'il y a l'audiovisuel qui a des problèmes, s'il y a la climatisation, ou je ne sais quoi. Donc, des gens multidisciplines et qui savent se débrouiller pour polyvalent. Il manque une infirmerie aussi, monsieur le ministre. Hein? Il faut qu'il y ait une infirmerie dans le centre qui puisse assurer la sécurité aussi. Si vous faites appel à une société privée ou faire appel à l'autorité publique pour assurer la sécurité ou alors rassurer les gens, n'est-ce pas, qui vont venir ici et qui seront des touristes, n'est-ce pas? Ensuite, nommer quelqu'un qui puisse faire le contrôle général et qui puisse passer de temps en temps qui dépend de votre ministère, n'est-ce pas? Qui doit rendre compte et vous faire des rapports périodiques en ce qui concerne la bonne marche de la... J'espère que vous avez fait assez d'études pour pouvoir mesurer la gestion et la comptabilité du centre pour qu'il puisse arriver à s'autofinancer et à assurer une autonomie. Si les premières années, ils auront besoin de votre appui, mais ensuite il va falloir, en tout cas c'est une perle que vous avez ici. Il faut les langues étrangères, il faut absolument une formation professionnelle. وحما مريو تصار لغو ضيدا
dayda ayaa waxu tara dadku ka tiirsha halkaytaba tacliintiyo horumarkiyo tallaabasayo warkacay Le centre sectoriel de formation professionnelle au métier de l'hôtellerie et du tourisme est un complexe qui est composé d'un centre de formation pour les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme, mais aussi d'un hôtel-restaurant d'application qui est ouvert au public. Mais vu les besoins qui existent sur le secteur du marché du travail et le fait que le secteur de l'hôtellerie et du tourisme est un secteur porteur pour le développement de l'économie, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh a mis tout l'effort sur la formation professionnelle et surtout dans les secteurs prioritaires. Donc, à partir de là, on a décidé que ce centre devient un lieu où seront formés les futurs employés, les futurs responsables des hôtels et des restaurants et ainsi que du secteur du tourisme. waxu tara dadku ka tiirsha halkaytaba tacliintiyo horumarkiyo tallaabasayo warkacay waxaa talana la dhisaa tageera la sii karaa ninkii aad fogatay intuu tarayaa taqaan Réussir à New York